Ah ouais, Si compliqué Perez pour toi P3 au championnat, Ricardo chez Red Bull en 2024? Mec, oh mais putain, mais PO, tu sais. Franchement, c'est beau. Et regardez, c'est pour ça qu'il est là ce soir. On va passer au débrief. Le premier débrief de cette soirée. On va parler d'AlphaTauri, on va parler de Red Bull, des chaises musicales. Eh PO, mais c'est ton métier de faire ça ou quoi? C'est fou ça, dis donc. On va parler un petit peu du coup de la situation Lawson chez Red Bull. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Je vous sens excité là, le On chat. ferait un petit Lawson chez Red Bull. Les My Team, c'est pour moi, calme-toi. Ah, waouh. Alors, non, plus sérieusement, on avait un petit débat du coup. Le premier débat de la soirée, c'était un petit peu ce qui se passe du coup donc chez Red Bull avec donc Lawson qui roule maintenant depuis 3 Grands Prix. Ça perve bien. Je pense qu'on est tous d'accord, le chat. Lawson, PO, Robin, on est d'accord, c'est très bon. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est très bon. Ouais. Très solide. On a un Tsunoda qui au final est pas catastrophique non plus. En vrai, Non, en vrai, il fait une bonne saison, Tsunoda. Il a juste pas de chat en fait. Une voiture catastrophique aussi. Hein, donc. Avec une voiture qui est cata quand même. Et bon, après, il a quand même enterré De Vries. Hein. Et on a Ricciardo qui vient dans l'équation maintenant, qui va revenir à la fin de la saison, d'accord. Donc on a 3 pilotes pour AlphaTauri. Du côté de chez Red Bull, on a un Sergio Pérez qui a déclaré qu'en 2024, si jamais l'équipe ne se penchait pas sur lui pour le titre, il n'hésiterait pas à aller voir ailleurs. Et ben, on va commencer à jouer aux chaises musicales. Où est-ce qu'on met qui et où et quand? PO, tu nous parlais là un petit peu de Ricciardo chez Red Bull l'année prochaine. Dis-nous tout. En vrai, en fait, le problème, c'est que comme Ricciardo s'est blessé, putain, qu'est-ce qu'il est con de cette blessure. C'est vrai, il l'a fait exprès, putain, mais quel putain, l'abruti, il l'a fait exprès. En vrai, le truc, pour répondre à la question, il faut qu'on ait la perf de Ricciardo, et il faudrait que Ricciardo fasse aussi bien, voire mieux que Lawson. S'il fait mieux que Lawson, ça veut dire qu'il fait mieux que Tsunoda, juste à date, hein, entre guillemets. Donc, il y a potentiellement la possibilité de se dire ouais, bah, il a retrouvé son niveau, let's go chez Red Bull, parce que bah, il a fait du simu, ils savent très bien ce qu'il vaut dans le simu Red Bull avec la Red Bull. Ils l'ont vu rouler avec la Red Bull aussi pour des tests Pirelli, je crois, à Silverstone. Ouais. En vrai, tu prends quasiment aucun risque à mettre un Ricciardo s'il finit une belle saison 2023, à le mettre chez Red Bull 2024 et à te dire bon bah on va gamble un peu, on va garder Tsunoda encore chez AlphaTauri avec Lawson qui va débuter. Donc tu sortirais Perez du baquet Red Bull pour 2024. Non mais Perez, ça fait TikTok, frère, qu'on soit bien d'accord, ça fait TikTok depuis le début d'année là. Et je dirais même ça fait TikTok depuis qu'il a mis un coup de gaz au portier à Monaco en 2022. C'est pas mal, ouais, pas faux. Pas faux, c'est vrai que la saison 2022 est basculée là pour lui. Robin, t'es d'accord, pareil, pour mettre Ricciardo, si jamais du coup Ricciardo en fin de saison revient. Mais attention, il faut que Ricciardo il fasse une fin de saison, mais de FDP. Ok, faut taper de la Q3 tout le temps, faut taper des points tout le temps, enfin, voilà. Moi j'ai un vrai problème, c'est que je suis d'accord sur le fond. La forme, enfin en tout cas la réalité, j'ai peur qu'elle soit bien différente. Ah oui, bah, c'est sûr. Laisse-moi kiffer un peu. Non, attends, c'est pas ça. C'est que moi aussi, j'aimerais bien revoir Ricciardo chez Red Bull. Le problème, c'est que revenir d'une blessure, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ça veut dire que là, globalement, il va avoir 6 Grands Prix pour prouver. Bah non, même pas parce qu'il revient pas avant le Qatar. Donc il lui restera 3 ou 4 Grands Prix. 4 Grands Prix. Waouh. Ouais, 3 ou 4. Donc bon, c'est compliqué. A priori, des dernières rumeurs, il devrait re-signer. Moi, je pense que c'est une erreur de le re-signer chez AlphaTauri, en tout cas. Je partirais plus, quelle que soit la fin de saison malgré sa blessure, de prendre quand même Ricciardo chez Red Bull. Ah ouais, dans tous les cas. C'est pas con. Ouais. Bah, en soi, honnêtement, on est tous d'accord. Dans le chat, le premier qui dit vous n'êtes pas d'accord avec moi, Pérez a fait son temps, il va y retourner chez Force India si ça existe encore. De saison, mais non, bah désolé, bah maintenant, il y a que les débiles qui changent pas d'avis. C'est vrai, je suis factuel. Ah, et bah maintenant... toi, mon pote, t'es un crack, hein, alors. Merci beaucoup. Putain, en termes de changement d'avis, waouh. Bah on essaye, au moins je reste pas sur mon avis arrêté. Mais je pense que Ricciardo chez Red Bull ça sera bien mieux que Pérez, fera pas pire que Pérez. Et puis chez AlphaTauri, on prend Tsunoda, Lawson. On voit ce que ça donne Ricciardo sur la saison 2024 parce qu'il a quand même 34-35 ans. Si jamais Lawson surperforme chez AlphaTauri, tu peux le promouvoir pour 2025 chez Red Bull. Et tu peux surtout accueillir tes jeunes pilotes dans cette putain de filière Red Bull qui est censée amener des pilotes juniors et qui recrutent que des vieux pour faire rentrer dans l'écurie AlphaTauri. Donc, moi, je vais du coup un peu casser vos rêves parce qu'il y a eu une news qui est donc sortie cet après-midi au sujet de Tsunoda et Ricciardo. Yuki Tsunoda devrait, d'après les rumeurs du paddock, être confirmé. Ok, source off track, super, merci. T'as un problème, toi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a un problème, c'est les sources du paddock, c'est Amus pour le coup. Off track relaie l'information. On n'est pas créateur.
Amuse, du coup, donc Auto Motorsport and Sport. Les Allemands, donc, qui ont confirmé, annoncé qu'apparemment Tsunoda, du coup, va prolonger ce week-end à Suzuka et que Ricciardo, ça devrait pas tarder. Donc, Ricciardo va rester chez AlphaTauri. Qu'est-ce qu'on fait de Liam Lawson? Je rappelle que Liam Lawson, du coup, donc, bon, il a jamais gagné la F2, c'est vrai. Il n'a pas gagné la F3 non plus, certes. Il n'a pas non plus gagné la Super Formula, certes. Oui, d'accord. Mais en F1, en vrai, il prouve de belles choses. Alors, moi, ça me fait chier de me dire qu'un Lawson... Carte pièce de Guillaume, invocation des performances de De Vries quand il a fait ses performances en 2022 sur chaque voiture. Ah oui, ok, d'accord. Mais alors, je suis désolé, là, on le compare directement à Tsunoda. Il fait quand même une bonne entame de saison, même s'il arrive à Zandvoort. Il fait une bonne entame de saison. Bien sûr, il s'est très bien adapté, mais De Vries, pour le coup, c'était bien adapté aussi. De Vries, il a fait un top 10 à Monza. Qu'est-ce que tu dis? Il s'est quand même bien adapté. De Vries, il y avait 4 lignes droites et 3 virages. Mais De Vries, l'année dernière, il y avait une sur-hype quand on le voyait rouler, hein, De Vries. Non, on rappelle qu'il a quand même testé 3 écuries différentes et que maintenant, sous prétexte qu'on a. Moi, Liam Lawson, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai pas de problème contre lui. Il a fait des bons grands prix là jusqu'à présent. Il en a fait du coup 2, 3. 3, c'était son troisième. Troisième. C'est très bon pour l'instant. Mais une saison, totalement différent. Hein. Donc, faut faire attention quand même avec la sur-hype autour de lui. Et que ça le grille non plus. Quoi. Okay. En fait, le problème, c'est que là, Lawson, il roule en mode ma carrière s'arrête du jour au lendemain ou dans l'heure qui arrive. Il doit prouver, quoi. Donc, en fait, il roule complètement libéré. De Vries, il devait prouver, en fait, chez AlphaTauri. À 28 ans, ouais, en plus, à 28 ans. Mais il devait prouver. Là, Lawson, en fait, il est là, il fait c'est une opportunité, c'est l'opportunité d'une vie, donc je maximise tout ce que je peux, je kiffe, j'y vais à fond, j'ai rien à perdre, let's go. Et en fait, quand tu roules comme ça, bah oui, mais l'année prochaine, admettons, tu le mets chez AlphaTauri, avec de la pression et des objectifs de résultats, machin, etc. Parce que là, en vrai, en termes d'objectifs de résultats, c'est plante pas la voiture, s'il te plaît. Là, quand il aura des objectifs de résultats et s'il est chez Lawson, s'il est chez AlphaTauri, pardon, l'année prochaine, moi, dans ma tête, peut-être on en aura un différent, peut-être pas, hein, mais peut-être qu'on aura un pilote un peu plus différent, un peu plus sur la peur, avec le fameux Dr Helmut Marko qui raconte que des conneries et qui te fait faire des tours de simu. Allez hop, c'est le tour Helmut. Voilà, tu vois, je pense que ça sera différent s'il est chez AlphaTauri l'année prochaine et que la hype sera peut-être un peu redescendue. C'est possible. Du coup, question, parce que je l'ai vu passer dans le chat plusieurs fois, est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire comme ce qui a été fait avec Albon, donc il y a 2 ans, de prêter Lawson pour le mettre dans une autre équipe du style Williams, qui n'a toujours pas confirmé, donc Sargent, ou une autre équipe? J'avoue que dans ma tête, j'ai que Williams de dispo maintenant, il n'y a plus d'autres baquets, je crois. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas de le prêter, Robin, comme on l'a fait avec Albon? Albon, ça a très bien marché. Il était au début pilote Red Bull, maintenant il ne l'est plus. Est-ce que tu peux faire pareil, histoire de faire rouler Lawson et qu'il continue à prendre en expérience? En fait, le problème que tu as principalement, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le prêter qu'à Williams, 1, parce que c'est la seule équipe qui a de la place, et que 2, ça ferait quand même con de prêter un pilote à une équipe qui est plus forte que toi. Parce que là, AlphaTauri est la moins bonne écurie avec Williams, tu vois, tu peux te dire, il y a encore quelque chose. Il y a Alfa Romeo. Ou quoi, mais tu pourrais prêter à Alfa Romeo, ouais. Mais c'est tout. Du coup, tu as Alfa Romeo et Williams. Tu vas pas le prêter à Aston à la place de Stroll, tu vas pas le prêter à Alpine, tu vas pas le prêter. Pas possible, tu vois. Parce que si tu le prêtes à une équipe plus forte, ça voudrait dire que tu gâches un de tes talents qui est logiquement potentiellement plus fort que tes pilotes, tu vois. Donc, j'ai du mal à le voir chez Alfa Romeo parce que c'est bloqué avec Bottas et joue. Et j'ai du mal à le voir chez Williams parce que soit l'idée de Williams, quoi. Ok. Le chat, où est-ce que vous verriez Lawson l'année prochaine? Dites-nous, ce serait de la Super Formula encore? En DTM. En DTM. Ah non. Mais ça existe encore. Ça va pas ruiner. Bon, ça existe plus en plus, mais va pas nous le mettre là-bas ou quoi? Williams, nulle part, pilote de réserve. C'est pourquoi quelqu'un dit Stroll roule pas depuis tout à l'heure là? Aïe, coup dur. Red Bull, 3e pilote Red Bull en IndyCar. Oh, de l'autre côté, non. Et si on l'emmenait en Formule I? Non, ça va. Hey, on en a mis assez là-bas déjà. Ça suffit. Ou belle la Formule, putain. Non, c'est bien sûr que si, le DTM existe encore. Alors ça n'a pas changé de nom. Mais parce que blague, hein. Non, mais le DTM pour le coup, je crois que sous son nom ils ont réussi à sauver le truc, mais bon, c'est du GT3. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est GT3 allemand, quoi. Ok.
Ok. En tout cas, à voir. À surveiller, voir ce que ça donne pour Lawson. De toute façon, il lui reste encore quelques grands prix. Il roule donc à Suzuka, c'est sûr. Il est censé rouler au Qatar. Et normalement, Ricardo revient à Austin. Si je Et dis il va pas avoir de un bêtises. avantage. Suzuka, par contre, c'est un circuit un Qui peu connaît. style asiatique et japonais, tu vois, qui sont vachement avec des courbes rapides, etc. Donc, petit avantage à Suzuka pour s'il fait une grosse perf, attention. Exactement. Romain, je sais pas si Top tu peux 6 remonter de ton Liam micro un Lawson tout à petit peu. Suzuka, vous l'avez entendu ici en Allez, premier. ça part. Hop, Attends, sur les bêtes, on le t'as dit note. quoi? Top combien? Top 6. Top 6 pour Lawson? C'est Ah ballsy, ouais. hein, mais. Incroyable. Il va faire une paire de Une fou. course de C'est zinzin. totalement faux. Il se termine Bizarre. dehors au deuxième virage. Oh, s'il se sort, je te chope à Parc, attention. Oh, Attention.